Salut et bienvenue sur la chaîne FR Design Pro. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour un nouveau tutoriel et nous allons voir ensemble avec vous comment faire cette affiche sur Adobe Photoshop 2022. Alors, je vais vous montrer comment créer ces points rectangles, avoir ces petits points et ces icônes qui sont tout juste en bas. Tout ça, je vais vous montrer dans cette vidéo, alors restez attentifs. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne plus rater nos prochains tutoriels. Alors, c'est parti. Pour commencer, je vais tout d'abord ouvrir mon logiciel Photoshop. Une fois Photoshop ouvert, je viens ici sur Fichier, Nouveau. Voilà, je vais alors prendre les dimensions. Je vais travailler sur les 10 sur 10. Là, je suis en centimètres, en mode portrait. Je viens ici sur Créer. Je vais cliquer. Voilà, je veux bien mon espace de travail. Alors, je vais créer un dégradé. Pour créer un dégradé, je viens là dans l'onglet Calque. Je viens ensuite ici sur Outils Calque de remplissage. Je vais cliquer. Je viens ici sur Dégradé. Je vais cliquer là. Je vais descendre pour prendre ce dégradé. Voilà, je vais faire OK. Je viens ensuite là pour passer en mode radial. Je suis en linéaire, je passe en radial. Et l'échelle, je passe à 140 comme d'habitude. Voilà. Une fois fait, je vais faire OK pour valider. Ensuite, je viens prendre, importer l'image que je vais utiliser aujourd'hui. Voilà, je viens là dans téléchargement. Je vais prendre cette image. Je vais glisser et déposer. Voilà, je vais essayer de redimensionner l'image. Comme ceci, c'est déjà bon. Je viens là, je fais OK. Avec mon outil déplacement que je viens prendre ici, je viens pour déplacer et ajuster mon image. Voilà, je vais ensuite prendre l'outil texte pour mettre les informations sur la fiche. Voilà, je vais sélectionner et agrandir la taille de ma police comme ceci. Là, je vais diminuer l'intervalle entre mes lettres. Je vais ensuite valider et je viens prendre l'outil déplacement pour essayer d'ajuster. Voilà, comme ceci. Je prends toujours l'outil texte. Voilà, je vais sélectionner et diminuer la taille de ma police. Je reste à 8. Voilà, toujours avec l'outil déplacement, je vais me déplacer pour ajuster comme ceci. Voilà, c'est déjà bon. Ensuite, je viens pour dupliquer l'image. Je viens là sur le calque de l'image. Je vais faire CTRL J et je viens ici sur le calque d'en dessous. Je vais tout d'abord sélectionner. Je fais clic droit. Je viens ici sur pixeliser les calques. Voilà. Et je viens faire CTRL T pour redimensionner. Voilà, je vais tirer comme ceci. Et voilà. Voilà, je vais faire OK. Voilà. Avec mon outil déplacement, je vais essayer
d'ajuster comme ceci. Et je viens prendre l'outil gomme pour gommer les extrémités comme ceci. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Je vais tout d'abord dézoomer. Voilà. Et je vais gommer comme ceci. Voilà. Voilà. C'est déjà bon comme ça. Je vais faire CTRL T pour essayer de redimensionner encore un tout petit peu. Voilà. Je vais faire OK pour valider. Je vais un tout petit peu patienter. Et voilà. Je vais ensuite zoomer comme ceci. Je viens là, prendre l'outil déplacement. Je viens ici pour passer en mode incrustation. Voilà. Et je viens ici pour baisser l'opacité. Voilà. Je reste à 10%. C'est bon déjà. Et ensuite, je viens prendre l'outil rectangle. Je viens prendre l'outil rectangle. Voilà. Avec l'outil rectangle, je vais créer un rectangle arrondi. Comme ceci, je vais patienter un tout petit peu là. Voilà. Je vais alors venir ici pour supprimer les fonds et changer la couleur du contour. Voilà. Là, je reste à 17 pixels. Je vais valider. Voilà. Et je viens là, CTRL T pour redimensionner. Je vais pivoter comme ceci. Je vais valider. Et je viens passer avec ces calques au-dessus. Voilà. Je vais essayer de déplacer. Voilà. Faire CTRL T pour redimensionner. Et voilà. Je vais faire OK. Je vais essayer. Je vais essayer d'ajuster l'image pour mon rectangle. Voilà. Et je viens là avec la touche CTRL maintenu. Je vais cliquer sur ces calques. Voilà. On va me sélectionner. Et je viens là prendre l'outil sélection rapide. Je vais
enlever la sélection sur cette partie. Voilà. Je vais faire ça. Et je viens pixeliser ces calques. Je vais faire CTRL clic droit. Pixeliser les calques. Voilà. Et puis je viens faire CTRL C. CTRL X plutôt. Excusez. CTRL X. L'effet ne s'applique pas. Je vais voir. Ok, c'est déjà bon. Je vais ensuite venir là pour importer quelques informations que j'avais enregistrées ici. Voilà. Je vais glisser et déposer. Voilà. Je vais me mettre juste ici. Je vais faire OK. Ensuite, je viens là pour... Je vais maintenant créer ces points rectangles. Je viens là avec l'outil rectangle. Je viens ici pour rester à 0 pixel. Voilà, je vais créer un rectangle comme ceci. Voilà, je vais supprimer les fonds, changer la couleur du contour. Voilà. Voilà. Et je viens là. Je vais sélectionner ce petit trait. Voilà. Et je viens agrandir un tout petit peu la taille. Et voilà. J'ai déjà mes points rectangles. Ensuite, je viens là pour pixeliser ces calques. Je vais faire clic droit, pixeliser les calques. Voilà. Je viens ensuite prendre l'outil de sélection rectangle des sélections. Je vais sélectionner cette partie et faire CTRL X. Je vais ensuite sélectionner aussi cette partie. Voilà. Je fais CTRL Z. Je vais sélectionner cette partie aussi. Je vais faire CTRL X. Je vais sélectionner encore là. Je vais faire CTRL X. Alors je vais maintenant dupliquer. Je fais tout d'abord CTRL T pour redimensionner. Voilà, comme ceci. Et je vais valider. Je vais dupliquer ce calque deux fois. Voilà. CTRL J une fois. Avec mon outil déplacement, je vais déplacer le deuxième calque. Comme ceci. Je viens encore dupliquer. Et je vais encore déplacer le deuxième calque. Et voilà, je vais maintenir la touche CTRL et je vais sélectionner ces calques. Je vais
bien vérifier. Voilà. Et je viens faire CTRL E pour fusionner. Voilà. Et je peux maintenant déplacer, le mettre là où je veux. Voilà. Comme ceci. C'est déjà bon. Deuxièmement, je vais vous montrer comment créer aussi ces points. Voilà. Je reviens là, toujours avec l'outil rectangle. Je vais créer un rectangle. Comme ceci. Je vais refaire la même chose. Je vais supprimer les fonds, changer la couleur du contour. Agrandir la taille du contour. Voilà, c'est déjà bon. Je viens ici et je vais prendre ces petits traits. Voilà. Je vais agrandir un tout petit peu la taille du contour. Voilà, c'est déjà bon comme ça. Et je viens là. Voilà, agrandir un tout petit peu encore. Voilà. Je viens ensuite avec mon outil déplacement. Je vais déplacer un tout petit peu. Et je vais prendre l'outil lasso. Je vais sélectionner cette partie. Voilà. Et je viens là, dans calque. Je vais pixeliser le calque. Je vais faire clic droit, pixeliser les calques. Et je viens faire CTRL X. Voilà, pour supprimer. Et je viens faire CTRL T pour se redimensionner. Voilà, je vais redimensionner comme ceci. Et voilà, je vais faire OK. Et je viens prendre l'outil déplacement pour déplacer et ajuster, déposer ici au coin. CTRL T pour redimensionner. Voilà. Et voilà, avec mon outil déplacement, je vais essayer de déplacer comme ceci. Voilà. Ensuite, ce sont les icônes contact. Là, c'est une police. Je vais vous mettre les noms de la police en description. Je vais vous mettre les noms de la police en description. Je viens là pour importer ces petits icônes. Voilà. Voilà, je vais glisser et déposer. Voilà. Je vais déplacer comme ceci. Voilà, je vais valider. Le nom de la police, c'est Social Media. Social Media, je vais vous le mettre en description. Voilà. C'est déjà bon. Ensuite, je vais vous montrer comment créer cette forme. Voilà, cette forme étoilée. Je reviens là. Je viens toujours prendre l'outil rectangle. Je viens ici, là où il y a un petit rectangle. Je vais cliquer. Je vais descendre.
je vais prendre cette forme. Voilà, je vais sélectionner et je vais venir tirer comme ceci. Voilà. Ok, je viens ensuite pour changer la couleur du fond et supprimer le contour. Voilà, avec mon outil déplacement, je vais déplacer juste ici. Voilà, et je viens prendre l'outil texte. Voilà. Je vais sélectionner, essayer d'agrandir un tout petit peu la taille de la police et changer la couleur. Je vais prendre la couleur un peu verte. Voilà. Et voilà, je vais me mettre là. Je vais faire OK pour valider. Voilà. Et ensuite, je viens pour créer ce rectangle arrondi. Je viens là, outil rectangle. Je viens changer là pour prendre le rectangle ici. Voilà, petit rectangle. Je viens là, je vais mettre 30 pixels. Voilà, je vais valider et je viens tirer. Voilà, comme ça. Voilà, je viens changer la couleur du contour et supprimer, changer la couleur du fond, supprimer les contours. Voilà, avec mon outil déplacement, je vais essayer de déplacer ce petit rectangle. N'est pas du tout arrondi. Je vais faire CTRL Z pour revenir. Voilà, je viens sélectionner, prendre toujours l'outil texte. Je vais mettre là 60 pixels. Je vais valider. Et voilà. Ok, je viens changer la couleur du fond, supprimer les contours. Voilà. Avec mon outil déplacement, je vais essayer de déplacer et ajuster. Voilà. Je viens prendre l'outil texte. Voilà. Je vais sélectionner. Je vais changer la couleur de la police. Voilà, je vais faire OK. Je vais essayer de diminuer la taille de ma police. Voilà, comme ça. Je vais valider. Avec mon outil déplacement, je vais me déplacer. Et je vais rester là. Voilà. Et ensuite, je vais créer le petit forme que vous voyez là. Je viens là prendre l'outil rectangle. Je vais faire clic droit, outil ellipse. Voilà. Je vais créer un petit cercle comme ceci. Je vais changer les fonds, supprimer le contour. Voilà, avec mon outil de déplacement, je vais positionner ça,
juste au coin. Voilà, c'est déjà bon. Je vais ensuite importer les logos. Je vais glisser et déposer. Voilà, logo que je place juste ici. Voilà, c'est bon. Avec l'outil déplacement, je vais essayer d'ajuster. Et voilà. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette vidéo. Si ce tutoriel vous a tellement plu, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochains tutoriels. À bientôt.